Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va faire un premier tirage avec le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps là jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc pour le moment, il y a un peu moins de vidéos sur la chaîne, mais vous avez toujours deux playlists que vous pouvez regarder. La playlist des guidances intemporelles, comme son nom l'indique, toutes les vidéos qui sont là-dedans, peu importe quand est-ce que vous les regardez, elles sont valables. Il n'y a pas que du sentimental, donc n'hésitez pas à jeter un œil. S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous. Et la playlist des concepts fondamentaux, là c'est des vidéos outils que je vous donne pour votre quotidien. On y parle des blessures, on y parle des valeurs, d'autosuggestion, des archétypes de l'âme, ce genre de choses-là. C'est vraiment tous des outils qui, moi, m'ont aidé dans mon quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, il y a peut-être quelque chose qui vous intéressera. Allez, les lions, on est parti pour le mois de septembre, pour votre guidance, hop, sentimentale. Allez, pour les lions, hop, on sort de votre période anniversaire. Il y a peut-être eu des renouveaux dans votre vie sur votre période anniversaire. Hein. On sait que des fois, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles, ces périodes-là, alors que ça ait pris ou non votre vie sentimentale. On va aller voir le mois de septembre. Allez, les gagnants du sacré, arcane majeur. La lune, arcane majeur, bah, ça commence fort. Le 2 d'épée, le diable, arcane majeur. Le chariot, arcane majeur. Bon, c'est-à-dire, on a quand même 4 arcanes majeurs sur 5, c'est quand même fou. Hein, sur 78 cartes, on a quand même que 22 arcanes majeurs, et vous en avez quand même 4 qui sont sortis. Et au milieu, l'épée, ça fait un peu un plateau d'une balance, vous voyez, avec l'épée qui est au milieu. Je vais doubler ça. On va aller prendre plus d'infos avec ça, on va prendre l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à regarder vos différents signes, hein, l'ascendant, le vénusien pour le sentimental. Ça peut compléter cette vidéo. Hein. Ouais, ça fait vraiment quelque chose au milieu là par rapport aux deux cartes qui sont devant et deux cartes qui sont derrière. C'est intéressant. Hop, on va les mettre comme ça. Allez, on va doubler ça. Hop là, avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, je vais remonter un peu tout ça. On a la parole, la séparation, la loi, l'enfermement et le miroir magnétique. Alors, on commence avec le gardien du sacré et la parole. Alors, ici, il y a une notion d'essayer de comprendre, de faire des choix, de faire un bilan des choses via la communication, que ce soit avec votre conjointe, que ce soit avec des personnes extérieures, que ce soit la famille, les amis, mais que ce soit aussi d'ordre peut-être plus légal, des avocats, des choses comme ça. On discute et on essaye de comprendre et d'apprendre un petit peu par rapport à la situation. Le gardien du sacré, dans le tarot traditionnel, c'est la carte du pape. Et le pape nous parle déjà de spiritualité, hein, il peut y avoir une protection par rapport à ça, mais il nous parle surtout d'enseignement. Ici, c'est symbolisé par l'escalier. À chaque fois dans la vie qu'on vit une épreuve, si on peut dire ça comme ça, et qu'on la comprend, qu'on la dépasse, on grandit en conscience, on se connaît mieux, on se connaît plus en profondeur, et on a plus de recul, on a plus de maturité. Vous voyez, donc là, avec le gardien du sacré, il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre, ou que vous êtes en train de comprendre, ou que vous venez de comprendre, hein, sur un tirage général, mais en tout cas, on commence avec cette carte-là. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et ça se passe aussi donc via cette communication, peu importe avec qui vous discutez. Il y a des choses qu'on comprend ici. Peut-être ça peut être un psy pour certains qui font un travail sur des blessures et des traumas du passé. Hein, il y a des choses ici qui passent en conscience et qui nous font grandir, en tout cas, via la communication. Hein, sur un tirage général, je vous laisse voir qui sont cette ou ces personnes-là. Ensuite, on a la lune avec la séparation. Donc là, il y a un travail, hein, il y a un travail d'introspection. La lune, c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est au niveau du subconscient, des émotions, de l'intuition. C'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc la lune vous dit déjà, s'il y a des émotions, accueillez-les. Accueillez-les, accueillez vos larmes, vos colères, vos frustrations. Hein, on ne nous l'apprend pas ça à l'école malheureusement, mais c'est extrêmement sain. Accueillez vos larmes, elles vous libèrent. Accueillez vos émotions. Proprement, évidemment, accueillir ses émotions, ça ne veut pas dire que je me mets à hurler sur quelqu'un. Ça, c'est pas du tout maîtriser. Maîtriser ses émotions, c'est pas les ravaler, c'est les sortir, mais proprement. Donc n'hésitez pas à pleurer quand vous avez un instant chez vous, à hurler dans l'oreiller s'il faut, à taper dans l'oreiller, à écrire, c'est très thérapeutique l'écriture, faire du sport, certains vont se décharger en faisant du sport, peu importe, mais de faire ça
de façon saine. Donc là, déjà, la lune, c'est les émotions. C'est le subconscient. On est pas mal aussi là-dessus parce qu'on a le gardien du sacré qui est devant, qui nous parle justement de leçons, de compréhension. Et là, avec la lune, il y a des choses qui passent du subconscient au conscient. On comprend des choses, on réalise, il y a quelque chose ici qui se fait de l'intérieur. D'un seul coup, on a peut-être un autre point de vue sur les choses. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. Écoutez-vous par rapport à cette situation. Écoutez comment ça vibre, écoutez ce que vous voulez. Ne dites pas oui à quelqu'un en vous disant non à vous-même, par rapport à ce qui brasse un peu. Là, vous êtes un petit peu brassé, mais c'est vraiment nécessaire. C'est cette période où on se fait brasser, où on est forcé, quelque part, à se poser les bonnes questions. Et c'est en se posant les bonnes questions, finalement, qu'on retrouve un alignement si on l'avait perdu ou qu'on le garde. Et là, associé à la séparation, alors plusieurs aspects, ça peut être déjà, là il y a peut-être un questionnement par rapport à une séparation, est-ce qu'il faut que je me sépare ou non? Ça peut être par rapport à un passé, une séparation qui a déjà été actée, qu'elle soit récente ou qu'elle soit ancienne. Il y a peut-être quelque chose ici qui est en train de comprendre peut-être pourquoi ça n'avait pas marché, de comprendre certaines choses par rapport à soi, par rapport à ses schémas, ses croyances, par rapport à l'autre aussi. Il y a peut-être un travail là-dessus. Maintenant, la séparation n'est pas forcément que de couple. Il y a peut-être besoin, à travers ce que vous comprenez ici, ce qui travaille, ce qui vient émerger, il y a peut-être besoin de couper justement avec certains schémas, avec certaines croyances. Donc, vous voyez comment l'un n'exclut pas l'autre. On peut être sur les deux aspects de cette explication-là, mais il y a quelque chose qui a besoin peut-être ici d'être lâché, coupé, laissé au passé, arrêté, vous voyez, en comprenant. Et c'est ça, c'est une fois qu'on prend la leçon, en fait, que finalement on peut s'en détacher. Tant qu'on est dans l'émotionnel, tant qu'il y en a trop, c'est difficile de pouvoir se détacher, cette charge émotionnelle-là, d'où l'importance de la sortir une fois pour toutes, et d'un seul coup, on est plus léger et on y voit plus clair, et du coup, on peut se libérer peut-être d'une période de sa vie, de quelqu'un définitivement, au niveau émotionnel, si on était encore attaché, et sinon, il y a peut-être quelqu'un actuel. Là, je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment vous vivez les choses. Donc ça, voilà, on a ces 4 premières cartes qui nous montrent qu'il y a un travail intérieur qui se fait, émotionnel et psychologique, de compréhension, de discussion, ça c'est pas mal. Donc vous voyez, les personnes, pour moi, c'est les communications qui sont là, elles sont bénéfiques. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à prendre conscience, à travailler, à guérir aussi. Donc vous voyez qui sont ces personnes-là. Et là, il y a tout un travail de fond. Ensuite, au milieu, on a ce 2 d'épée associé à la loi. C'est intéressant. Le 2 d'épée, on est sur le mental et là, justement, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce que je fais de ça? De ce que j'ai compris, de ce que là où j'en suis, de ce qui ressort. Qu'est-ce que j'en fais? Le 2 d'épée, il doit trancher. Il doit choisir un chemin. Alors, il y a peut-être des compromis à trouver entre deux. C'est pas forcément tout blanc ou tout noir. À vous de voir votre situation. Et là, on est associé à la loi. C'est intéressant. Là, on le voit pas, mais souvent, la loi, elle est souvent accompagnée de la balance, que là, on voit derrière, et de l'épée. Là, on voit pas l'épée, mais vous voyez, finalement, il y a toujours ce côté un peu de tranché. Alors maintenant, vous voyez, pour certains, ça peut être quelque chose de légal, surtout avec la séparation qui est devant. Peut-être qu'il est temps de se séparer dans ce cas-là. Peut-être qu'il est temps de remplir des papiers, d'acter tout ça. Mais en tout cas, il y a une notion ici, la loi, ça peut être aussi un peu le karma qui est là. Et en tout cas, il y a peut-être une notion d'officialiser quelque chose et encore une fois, de trancher. Si on est sur plus des choses qui sont des schémas et des croyances, du psycho-émotionnel, là, il est temps de prendre une décision officielle avec vous-même, pas forcément légale avec la loi matérielle, mais là, voilà, j'officialise, je prends une décision, maintenant je tranche, et c'est comme ça, c'est ça que je veux pour moi, c'est ça qui est bon pour moi. J'ai tranché dans votre direction, évidemment, encore une fois, on ne dit pas oui à quelqu'un pour se dire non à soi-même. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant parce que je disais avant même qu'on retourne les cartes, que ça faisait, avant même qu'on tire celle du bas, ça faisait un peu 2 plateaux d'une balance. Et vous voyez la carte qui est au milieu, on a les 2 plateaux de la balance. Donc je vais les mettre comme ça on a vraiment la symbolique avec les plateaux là et les plateaux là. Surtout qu'à chaque fois, on a 2 arcanes majeures de chaque côté. Il est vraiment intéressant visuellement votre tirage. Les lions, ça rajoute quelque chose sur les tirages quand en plus, il y a quelque chose de visuel au niveau de la position des cartes. Ensuite, on a le diable et l'enfermement. Là, maintenant qu'on a pris la décision, là, on a compris quelque chose. Là, on prend une décision, maintenant, il faut l'acter. Le diable, c'est ça, associé à l'enfermement. Le diable, c'est un petit peu vos peurs, c'est un petit peu ici vos propres démons. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et il vous faut sortir de cet enfermement psycho-émotionnel, il vous faut vous libérer d'une situation. Et si on est sur une séparation vraiment physique avec quelqu'un, on se sépare, parce qu'on a quand même la séparation et la loi, cette personne peut être toxique pour vous, et il est temps de reprendre votre pouvoir ici. Vous voyez, là, on est enfermé dans une grotte, et c'est peut-être quelqu'un qui nous enferme
enferme dans un schéma ici qui nous empêche de vivre pleinement, qui nous empêche, voilà, qui nous retient au niveau psycho-émotionnel. Et s'il y a aussi physiquement et qu'il y a des choses comme ça, genre comme avec les pervers narcissiques qui vous coupent un petit peu du monde, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire appel à des tierces personnes, hein, assistante sociale, psychologue et compagnie. Ne restez pas enfermé seul, hein, vous n'avez pas à le faire. Et là, il y a quelque chose à vous libérer, en tout cas, vous voyez, avec ce personnage-ci qui a une petite marionnette. Donc, soit c'est une personne extérieure à vous, c'est pas exclu pour certains d'entre vous avec ces deux cartes-là, la séparation et la loi. Il est temps de se séparer officiellement. Soit, si on est plus vraiment sur vos démons intérieurs, là, il est temps de vous en libérer aussi. Hein. Dans ce cas-là, voilà, vous avez les clés. Il faut battre vos propres démons. J'ai un peu cette image du chevalier avec son épée et qui va terrasser le dragon un petit peu, vous voyez. Et là, vous devez reprendre votre pouvoir personnel et aller de l'avant. Et encore une fois, on peut le faire accompagné de très bons thérapeutes. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix, hein, que ce soit avec l'EFT, le MDR, l'hypnose, les soins énergétiques, la kinésiologie, la médecine chinoise, j'en passe. On a beaucoup d'options. Regardez ce qui vous attire. On n'est pas obligé de cheminer seul. Et enfin, on a le chariot avec le miroir magnétique. Donc là, on voit que fin septembre, vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Vous voyez, le chariot, aïe, il se libère. Là, on a quelque chose qui est stagnant. Vous voyez, avec la carte de l'enfermement et le chariot qui avance. Aïe, il reprend, il a repris les rênes de sa vie. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez, là, c'est intéressant avec la manipulation. Il y a quelqu'un ici qui vous dirige. Soit c'est une personne, encore une fois, concrètement, soit c'est votre passé. Hein, c'est vos croyances, vos schémas et tout ce qu'on vous a peut-être aussi dit dans votre éducation. Vous êtes manipulé directement ou indirectement. Et là, il faut reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes tout à fait capable de le faire, vous voyez. C'est vraiment de très bon augure. Le chariot, il va de l'avant, hein, il ne retourne pas en arrière, il avance, il fonce. Et le miroir magnétique, il n'y a rien dessus parce que c'est comme un miroir pour vous regarder dedans. Et c'est ça que vous avez fait au départ. Là, on continue de se regarder, de s'aimer, de se choisir, de savoir qu'est-ce que je veux, dans quelle direction je veux aller. Et c'est ça, c'est en vous regardant vous-même, vos ombres et vos lumières, que vous allez décider dans quelle direction vous faites avancer les chevaux là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avancez. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement vers l'avant et restez vrai avec vous-même. Regardez-vous, vous-même. Là, vous ne regardez plus les autres, ce qu'ils veulent, ce qu'ils en pensent. Vous vous regardez vous-même et vous tracez votre route, votre chemin, votre direction. Il est beau votre tirage, les lions, il est challengeant, là il y a beaucoup de guérison à travers ça. Encore une fois, pour ceux qui se sentent vraiment empêtrés ici, n'hésitez pas à faire appel à des personnes extérieures. Vraiment, vraiment, j'insiste, que ce soit les assistantes sociales, si vraiment vous êtes pris dans quelque chose de matériel et les psychologues, les bons thérapeutes aussi qui peuvent vous aider à faire tout ce travail. Hein, on voit vraiment ici, c'est à vous de faire pencher le plateau de la balance là en votre faveur en fait, vous voyez. Et là, ça passe par tout un travail de fond on commence avec ça, donc vous commencez le mois de septembre avec ça. Ça veut dire que si derrière vous êtes capable de créer du changement, ça veut dire que vous travaillez dessus sûrement depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois. Vous voyez, donc on commence le mois de septembre là en ayant, je pense, des prises de conscience sur quelque chose qu'il faut quitter, une personne ou des croyances et des schémas. Et là, il faut l'acter. À un moment donné, on se le dit. Des fois, hein, vous savez, quand on sait qu'on doit prendre une décision, on se le dit pendant des fois des semaines, des fois même des années. Hein. On se dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et pourtant, on n'a encore pas les clés. On n'arrive pas à passer à l'action. Le mois de septembre, vous avez vraiment cette opportunité de venir trancher. C'est maintenant. Aïe, c'est maintenant. Je me libère. Vous voyez, j'ai compris. J'acte, je me libère. Il y a vraiment ce côté-là. Alors, voyez pour chacun, on est sur une guidance générale, à quelle importance ça a dans votre vie. Ça peut être des petites choses qu'on fignole, ça peut être des grosses choses qui sont très lourdes encore actuellement pour vous. Je vous laisse faire la part des choses avec ça. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Je vais mettre ça droit. Hop. On va prendre encore quelques cartes d'oracle pour vous. Une carte avec le tarot des archanges. Et encore une fois, hein, là on me le répète, donc je vous le répète. Je l'entends à chaque fois hein, dans ma tête. Appuyez-vous sur des bonnes personnes, vous n'êtes pas obligé de cheminer seul. La famille, les amis, mais des professionnels aussi dans la légalité et des professionnels dans la psychologie qui sont outillés. Parce que c'est beau de parler des choses, ça permet de prendre conscience, mais c'est bien après de libérer. Hein. Le FT et le MDR notamment sont très efficaces là-dessus. Je vous laisse regarder, je vous ferai des vidéos là-dessus, le FT, le MDR, toutes ces choses-là, dans la playlist des concepts fondamentaux, dès que j'aurai à nouveau plus de temps. Mais à nouveau, je vous renvoie vers cette playlist-là, on y parle déjà des blessures, les 5 blessures, je ne sais pas si vous êtes familier, familière, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc là, il y a peut-être quelque chose à comprendre sur les blessures que vous portez.
en ligne, là, je vous ai mis les 3 premières, rejet, abandon et humiliation. J'ai pas encore eu le temps de vous tourner trahison et injustice, mais vous pouvez déjà regarder les 3 premières. On les porte toutes, hein, les 5 blessures, mais généralement, il y en a au moins une ou deux qui sont dominantes. Ça peut déjà vous donner des clés. Hein, sur les valeurs aussi. Quand on respecte, quand on connaît nos valeurs et qu'on les respecte, on ne va plus dans le mur. Hein, évidemment, mais ce concept peut être abstrait. C'est quoi les valeurs? Pourquoi c'est si important de les connaître? Comment les trouver? Tout ça, je vous l'explique aussi dans cette vidéo-là. Donc là, il y a beaucoup d'outils dans cette playlist. N'hésitez pas à aller vraiment jeter un œil. En plus de vous accompagner de bons thérapeutes. Allez, une carte encore pour vous, les lions. Le 5 de Raphaël, ben oui, sans surprise, c'est le 5 de coupe qui nous a dit d'accueillir nos larmes. Le 5 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 5, il fait des deuils, il laisse quelque chose, il se libère. Et même si ça peut sembler au premier abord comme quelque chose de douloureux, en fait, c'est libérateur. Regardez l'angle, c'est des choses sous cet angle-là. Je me libère, je dis toujours, nos larmes nous libèrent. Accueillez-les, les larmes, la colère, tout ça, proprement. Faites un travail de libération. C'est ce que vous dit le 5 de coupe. Et le petit texte nous dit chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Vous voyez, cherchez du réconfort, cherchez des personnes qui peuvent vous aider. Et chaque chose a sa raison d'être. Oui, tout ce que vous avez vécu jusque-là vous amène à ce moment-là et à ce moment où vous allez vous choisir. Hein, c'est un travail ici qui est en train de se faire, qui vous amène à ce moment où vous allez réaliser que vous êtes votre propre priorité. Et c'est là l'opportunité que vous avez aujourd'hui, c'est de vous choisir ce que peut-être vous n'avez pas fait jusque-là. Vous voyez, et ça, c'est vraiment ce que ça a sa raison d'être. Tout ça, c'est pas une punition, c'est un travail qui vous amène à prendre conscience que vous devez vous aimer plus et vous choisir en tout temps. C'est vraiment ça. Et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Oui, concentrez-vous sur ce qu'il y a derrière ça. Derrière ça, il y a des très belles choses qui arrivent. Il y a un envol, là, il y a une libération, il y a un changement de plan de conscience. Hein, parce que là, ce que vous avez vécu jusque-là, si vous le traversez et que vous vous choisissez, c'est des choses que vous ne revivrez pas. Vous voyez, parce que vous aurez compris justement cette leçon. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les lions. Et on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors peut-être c'est quelqu'un qui est là, c'est peut-être quelqu'un du passé. Alors les relations karmiques, hein, c'est pas forcément des personnes avec qui on doit être en relation d'amour, hein, ou vivre avec elles toute notre vie. Et surtout les relations karmiques, qui sont des fois des liens d'âme, qui sont assez particuliers. Les relations karmiques, c'est des personnes avec qui on a quelque chose à régler, si on peut dire ça comme ça, quand on voit le karma. Voilà, ces personnes-là souvent se représentent dans notre vie pour nous donner une leçon, pour nous faire à travers ça guérir évidemment, hein, mais généralement ça peut se passer dans le dur, et cette personne-là, on se connaissait, du coup on a l'impression qu'il y a quelque chose à vivre, et ça, c'est ça qui est difficile, parce qu'il peut y avoir un lien d'âme derrière ça, et le lien d'âme, bah, on sent qu'il y a une relation qui est différente, hein, qui n'est pas de l'ordre du mental ou de l'émotionnel, qui est de l'ordre de nos âmes, et du coup on pense qu'il faut s'accrocher, on a envie de s'accrocher, ça peut même être source de dépendance affective, on peut avoir du mal à quitter quelqu'un avec ce diable qui est là, parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, on sent qu'il y a une relation qui est différente, on va y arriver, on va trouver des solutions, on s'accroche, et en fait non, c'est pas parce que c'est un lien d'âme ou karmique que c'est voué à durer dans le temps, c'est voué, souvent même le karmique, à régler des schémas justement, à se libérer de croyances, et ces personnes-là viennent justement nous appuyer sur le bouton qui pique, et c'est comme ça qu'il faut voir ces relations karmiques. Donc là, vous êtes peut-être en lien d'âme, en relation karmique avec quelqu'un, mais là, il est temps de vous en libérer. Ou si c'était une personne du passé, hein, peut-être qu'il n'y a plus personne en ce moment, là, il est temps de vous libérer des schémas, des croyances que ça a pu engendrer. Hein, de je mérite pas, je suis pas capable, etc. Les hommes ceci, les femmes cela, l'amour machin. Hein, vous voyez, c'est vraiment étudier un peu tous les aspects de vos croyances. Et enfin, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Et on a famille heureuse. Ça, c'est un bon prémisse, vous voyez, de ce qu'il y a derrière. Famille, vous-même, hein, une famille, c'est déjà aussi un couple. Mais il y a quelque chose ici voilà, on a un petit peu cet arc-en-ciel. Hein, c'est cette famille qui se tient la main sur une plage. C'est un peu le prémisse de quelque chose qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureux, beaucoup plus nourrissant pour vous. Là, en vous libérant un petit peu des boulets qui sont accrochés aux pieds, là, qu'on s'accroche au fur et à mesure sans même s'en rendre compte, hein, de nos schémas inconscients qu'on subit et on ne comprend pas pourquoi, et ben là vous faites tout un travail de comprendre pourquoi et de vous en libérer. Et il y a quelque chose, hein, on voit un peu les prémices, on le voit déjà ici avec le chariot qui avance vers la victoire. Hein. Il y a quelque chose ici qui est déjà beaucoup plus dynamique et il va vers la réussite, hein, lui. Hein, il va retourne pas en arrière, il va pas dans le mur. Hein, en vous écoutant, c'est vraiment la clé.
Donc il y a tout un travail ici. C'est assez intense. Je sais pas, ça parlera à tous les lions. Encore une fois, ça peut être aussi d'une intensité ou d'une autre pour chacun d'entre vous sur un tirage général. Mais il y a beaucoup à travers ça, un très 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 beau travail de guérison. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Donc comme je viens de le dire, ça reste une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez vraiment une guidance privée par rapport à votre situation plus précisément, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses. C'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, ça reste toujours de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager. Moi, c'est ce qui m'aide à me faire connaître sur la chaîne. Vous savez, avec l'algorithme, comment ça marche. Et à terme, peut-être de pouvoir travailler, vivre uniquement de mon travail. Je suis déclarée, c'est mon travail. Mais pour le moment, ça ne suffit pas. Et toutes vos interactions aident énormément. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à regarder donc les autres playlists, les autres vidéos qui peuvent compléter celle-ci, notamment votre signe ascendant et vénusien. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!